Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui on va donc découvrir le nouveau booster, le B192 de la Greatest Raphael Over High Extend Plus Dash. Donc voilà, c'est une toupie qui est sortie le 13 novembre 2021. C'est la nouvelle toupie de Rashad Goodman que vous avez ici. Donc celui qui avait la Savior Valkyrie rouge. Donc c'est bien une toupie de chez Takara Tomy. Comme vous pouvez voir, il s'agit donc d'une toupie de système DB, toupie à rotation à droite, avec le système burst et toupie de type équilibre. Donc comme vous pouvez voir ici, on va retrouver le gimmick un petit peu de ces ailes là qui vont se déployer. Vous allez voir un petit peu comment ça va monter lors du test. Cette toupie, les gars, j'étais super hypé, donc il me tardait vraiment pour l'avoir, parce que je la trouve magnifique et j'aime bien son gimmick, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Au niveau du dos de la boîte, on va retrouver ici les caractéristiques forcément de cette toupie. Comme vous pouvez voir, on a un layer en un seul système, donc c'est le layer DB, cette fois-ci composé d'une seule pièce, donc ça on va le découvrir ensemble. Et là vous allez retrouver donc le fameux gimmick qui permet de pouvoir remonter les petites ailes suivant la vitesse de rotation. Et on a aussi un petit burst stopper, donc bien sûr ce layer a un overdrive système, donc là c'est plutôt cool. Après Extend Plus, on le connaissait déjà, il était sorti avec une Achilles. Donc voilà, forcément on va pouvoir la retrouver ici. Donc ça, je trouve que c'est un combo qui est vraiment très intéressant. Donc les amis, maintenant on va pas perdre de temps, on va passer à l'unboxing. Et voilà les amis, la toupie est déballée. Donc comme d'habitude, on va retrouver ici le Dynamite Battle Customize Guide, on va retrouver la notice explicative, on va retrouver la palette de stickers et enfin, cette fois-ci, on a notre toupie en 3 parties. Donc là, on va pouvoir détailler chaque partie et chaque pièce bien sûr qui sont fournies dedans. Donc c'est parti les amis, on va tout d'abord commencer par la notice. Donc tout d'abord, voici la notice donc, de notre booster B192, donc de la Greatest Raphael. Donc là c'est assez classique, là on a le détail donc, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce booster. Là on va nous montrer donc le fameux gimmick avec ces petites ailes là qui se déploient, vous allez voir un petit peu, qui se déploient comme ceci, un petit peu comme un piège à ours, vous allez voir ça un petit peu en rotation. Et là grâce à justement ce fameux système que vous avez ici, qui au début donc limite le burst, mais par contre avec la vitesse de rotation, plus on lance fort, plus bien sûr ça va se décaler. Et les ailettes vont pouvoir être débloquées et commencer à se déployer petit à petit. Vous allez voir, ça va monter. De toute façon, vous allez voir lors du test. Pour le refermer, vous suffit simplement donc, de le redescendre et de l'éclipser. Et ensuite, votre toupie est comme au départ. Au niveau du dos, on va donc retrouver ici, bien sûr, comment la monter sur notre B-Launcher. Elle est le Custom B-Launcher ou alors n'importe lequel B-Launcher DB. Là, on a le descriptif de notre driver Extend High Extend Plus Dash. Et enfin, ici, on va retrouver l'implantation des stickers. Là, bien sûr, comme d'habitude, on va nous montrer donc comment ça se monte et bien sûr comment il se comporte ici dans l'arène. Donc voilà un petit peu pour cette notice. Et ensuite, on va retrouver le Dynamite Battle Customize Guide. Donc là, c'est assez classique que l'on retrouve donc, déjà dans les boosters, voire même dans tous les produits quasiment de chez Takara Tomy. Donc là, on va nous montrer différents combos. Donc en plus, c'est un combo que j'aime pas mal. Hein, il est vraiment sympa celui-ci. Celui-là aussi va être attesté. Et celui-là m'a l'air aussi assez intéressant. Donc ça va être à voir aussi, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Là, on utilise donc la fameuse Ultimate Valkyrie qui va sortir donc le 11 décembre 2021. Et là, on a les différents sets, donc le B190 et le B191, qui sont vraiment magnifiques. Voilà, franchement, très sympa ce GT Customize, ce Dynamite Battle Customize Guide, pardon. Et enfin, voici la petite palette de stickers, voilà, comme vous pouvez voir. Donc normalement ça devrait le faire, il doit y en avoir simplement sur les petites ailettes qui se déploient et sur le layer. Donc là c'est plutôt pas mal et bien sûr comme d'habitude on va retrouver le petit sticker ici qui va se monter sur notre driver. Donc tout d'abord on va commencer par la présentation de ce superbe layer qui s'appelle donc Greatest Raphael. Et comme vous pouvez voir cette fois-ci c'est un layer au complet, c'est-à-dire qu'il n'est pas composé de DB Core, de Blade ni d'Armor, mais il est entièrement en une seule partie. Et je le trouve vraiment plutôt stylé et vraiment super sympa. Donc vous allez voir que son gimmick est très intéressant. Donc tout d'abord ici on va pouvoir reconnaître donc la tête d'ange, donc d'un guerrier archange exactement, donc Raphaël, en opposition avec notre petit Bélial, donc qui est un démon, le héros de cette nouvelle saison de Dynamite Battle, et je le trouve vraiment magnifique. Donc déjà au niveau des coloris et des stickers, franchement les stickers étaient très simples à poser. On en a juste ici sur ces côtés là, sur le côté ici
Et après, suivant son gimmick, vous avez remarqué qu'on va les avoir donc dessous. On peut retrouver ici des sortes d'inscriptions qui montrent un petit peu que c'est comme si c'était un objet ancien, un objet mythique. Donc c'est vraiment très intéressant de le retrouver comme ceci et que je trouve vraiment magnifique. Cette harmonie de couleurs est plutôt sympa. Donc déjà au niveau du dessus, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Mais tout à fait, déjà sur les extérieurs, on va pouvoir remarquer 3 points d'impact de chaque côté de ce layer, voilà, qui va pouvoir donc taper tout simplement dès le début du combat. Donc ça va être plutôt pas mal. Ou alors ça peut être aussi fragile. Comme vous pouvez voir ici, ça bouge quand même. Et ça bouge dans ce sens-là, ça bouge pas dans l'autre. Donc c'est quand même assez costaud là. Vous allez voir qu'on va voir si c'est vraiment dans le temps, ça va pouvoir tenir ou pas. Donc déjà, c'est plutôt très intéressant. On se retrouve maintenant avec un layer qui pèse quand même 30 grammes 68, qui est loin d'être négligeable, mais qui je trouve est quand même assez intéressant, étant donné qu'il est quand même dans une bonne moyenne des nouveaux poids maintenant, de nos nouveaux layers Dynamite Battle. Voilà, donc je trouve vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez vous déjà de cette base, qui est juste magnifique. Donc comme je vous le disais au-dessus, donc on a une partie haute ici qui va bouger suivant le sens de rotation, grâce en fait à ces picots qu'on va pouvoir métalliques. C'est-à-dire qu'en fait, avec la vitesse de rotation, les petits picots ici vont rentrer et vont libérer les deux parties là, tout simplement, et qui vont pouvoir se déployer comme ceci, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça, en arc de cercle, tout simplement les deux, en formant une sorte de petit piège à ours. Et vous allez voir que le gimmick est vraiment très très joli à voir. Alors comment ça se passe? Déjà au niveau du dessous. Donc vous pouvez voir sur les côtés ici, donc on a une grosse surface de chaque côté, tout simplement pour pouvoir tenir les deux axes qui nous tiennent les parties amovibles. Et après on va retrouver donc une partie ici, bien lisse, avec un petit biseau sur tous les côtés, une jolie chanfreine que l'on peut retrouver tout autour du layer. Voilà. Donc on peut voir ici, on a une bonne surface, on a vraiment un très bon disque, qui suppose justement que comme il est joué avec un high driver, c'est-à-dire un driver qui est plus haut que la moyenne, c'est-à-dire qu'en même temps, les impacts auront plus tendance à taper de ce côté-là. Donc c'est une partie quand même qui est assez lisse et bien arrondie. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc comme je vous montrais, je vous disais tout à l'heure, en fait c'est ici que va se passer le déblocage de notre layer, de notre gimmick de ce layer-là. Donc en fait, tout simplement, ici, avec la force centrifuge, ça va se décaler et ça va libérer un petit crochet qui va donc faire sortir ces deux petites parties-là en plastique transparent, tout simplement. Donc on va s'attarder un petit peu sur les dents, on va voir comment elles sont. Et les dents sont plutôt pas mal quand même. On va retrouver donc 3 clics, enfin 3 dents plus une petite pente. Donc je trouve vraiment plutôt pas mal. Là d'ailleurs on voit bien le détail en même temps de la partie métallique qui va pouvoir se débloquer. Et comme on peut voir en même temps on a aussi des ressorts un petit peu partout. Donc en effet déjà on va retrouver donc les ressorts sur ces deux parties là qui forcément maintiennent la fermeture de la partie haute du layer. Et ici on va retrouver donc ces parties là avec des ressorts. Mais tout simplement c'est que si on débloquait, en fait ça monterait directement en un coup. Alors que là en fait avec le ressort ça va le limiter petit à petit, ça va se débloquer, et donc les lames vont pouvoir se déployer vraiment tout doucement de l'extérieur comme ça vers l'intérieur. Hop, ça va se passer comme ça avec les axes que vous avez ici. Voilà, tout simplement. Donc je vais essayer de vous montrer à votre écran un petit peu comment ça marche. Donc enfin, ce qu'on peut voir au niveau du gimmick en ralenti, sinon je vous montrerai de toute façon en fin de vidéo, mais je trouve ça quand même très intéressant que vous puissiez le voir directement à l'écran quand je vous présente donc ce layer. Il faut savoir que donc cette fois-ci par contre avec ce type de layer vous allez pouvoir aussi monter n'importe quel disque dessus, il n'y a aucun souci, on peut monter donc les anciens disques, on peut monter TEN par exemple, vous voyez, il passe très très bien. Voilà. Et comme je vous disais, ce système là est un petit peu un limiteur de burst dès le départ, c'est à dire qu'il bloque un petit peu, mais ça va dépendre forcément du disque que vous allez mettre dessus. Là vous voyez, on peut le voir ici, que ça débloque un petit peu, vous voyez, tout simplement. Donc ça touche un petit peu. Par contre, quand on va vous faire avec le fameux disque qui est fourni avec, donc over, lui par contre, quand on va le mettre, il le touche vraiment très très faible. Vous voyez, c'est vraiment presque rien. Et afin donc de débloquer, comme je vous disais, notre gimmick donc de ce nouveau layer Greatest Raphael, il faut bien sûr appuyer. Donc il faut pouvoir faire soit laisser la force centrifuge s'ouvrir, donc mais comme je vais vous le montrer, il suffit tout simplement d'appuyer sur les deux parties ici légèrement vers l'intérieur afin de pouvoir débloquer le cran qui va nous permettre donc d'ouvrir la partie du dessus. Donc là moi je vais prendre une petite pince à épiler, une partie assez fine, et on va tout simplement appuyer dessus pour pouvoir le débloquer. En voilà pour un. Vous voyez, tout simplement. Donc là on a le ressort bien sûr qui force vraiment, qui nous le maintient et qui va faire en fait que petit à petit avec la force centrifuge ça va se débloquer, jusqu'à arriver jusqu'ici. Et bien sûr, vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et voilà. Donc là, nous avons les deux parties débloquées.
Voilà, tout simplement. Et là, je vous me disais tout à l'heure, on a ici les parties avec des stickers aussi, avec des sortes de runes posées dessus. Je trouve vraiment quand même super stylé. Voilà à quoi va ressembler donc votre layer une fois déployé. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement je trouve quand même super classe. Vraiment, vraiment super bien. Et du coup par contre pour le remettre c'est pas compliqué, il vous suffit donc d'appuyer et de cliquer. Et voilà, vous avez votre layer qui est reparti pour une battle. Donc au niveau du disque, on va retrouver le disque Over. Donc lui, je vous ai déjà présenté avec des vidéos d'unboxing de Astral Spriggan, tout simplement. Donc c'est le disque Over OV qui pèse lui déjà 33 grammes 47, donc qui est vraiment pas mal. Donc Over, je trouve que c'est vraiment le disque qui est bien approprié pour ce type de bail. Car comme je vous disais, sur la partie basse du layer, on a exactement aussi une partie qui est bien cylindrique. Donc là, il va aller très bien épouser ce type de layer là. Avec ici, bien sûr, le petit biseau que l'on a sur les côtés, la petite pente. Donc ça va être un layer, un disque qui est très bon en endurance et en défense d'ailleurs. Et je trouve qu'il va aller très bien avec cette toupie. Donc pas grand chose à dire de plus dessus. Si vous voulez un petit peu plus d'explications, je vous invite à aller voir ma vidéo donc sur Astral Spriggan. Et enfin, une des parties qui est très intéressante donc, dans ce combo, c'est le nouveau driver. C'est un driver que l'on connaît déjà, mais qui a deux particularités en plus. Donc il s'agit donc de High Extend Plus Dash. Donc en fait, tout simplement, déjà le Extend Plus, on le connaissait. Voilà, le Extend, pardon, de base, on le connaissait, c'était cette partie-là. Et on avait le Extend Plus là, tout simplement, il fallait acheter donc une autre baie avec un autre accessoire qui nous permettait de pouvoir mettre cette partie-là. C'est-à-dire que votre toupie maintenant a 3 modes tout simplement de battle. Donc là on va être en mode stamina, c'est-à-dire en mode endurance. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Voilà. Donc là on va se retrouver en mode endurance, donc avec une pointe fine ici sur le côté et avec ces pentes là sur le rebord. Ensuite il suffit de le décaler d'un cran et là on va se retrouver avec la pointe qui est légèrement un petit peu plus rentrée. Donc là on va se retrouver en mode défense. Et enfin sur le côté, on va il suffit de le redécaler une dernière fois. Et là on va retrouver une pointe plate. Là vous voyez qu'elle sort plus du tout. Donc plus large, bon pour un mouvement beaucoup plus typé attaque. Donc on va dire qu'on a le mode attaque, défense et endurance. Et ce driver a une très bonne endurance. Franchement il est vraiment excellent, tout ça on va le tester. Donc, ensuite comme vous pouvez voir votre écran, on a ici cette partie là. Qui est donc une partie noire là qui montre justement que c'est un driver qui est plus haut que la moyenne, c'est-à-dire il va avoir 3-4 mm de plus qu'un driver classique. C'est souvent les drivers high, de toute façon c'est pas le premier driver high que l'on a, que Takara nous propose, mais voilà, celui-ci est vraiment plutôt pas mal. Et le plus, il est enfin, il a le système dash, c'est-à-dire que là vous allez pouvoir trouver un ressort qui est donc plus difficile à burster parce qu'il est vraiment beaucoup plus rigide. Et vraiment on le ressent, il est quand même assez costaud. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ce driver là, lui pèse quand même 9 grammes 20. Donc c'est vraiment, il reste dans la moyenne des drivers assez lourds, hein, dans le sens où quand même 9 grammes 20 c'est quand même assez important. Mais je pense qu'il va être quand même assez intéressant de l'utiliser celui-là, surtout typé endurance, si vous voulez un petit peu moins jouer une toupie qui est un petit peu plus haute, qui est une gimmick qui est intéressante sur la partie basse de son layer. Et donc franchement je trouve vraiment très bien pour ce combo là. Donc maintenant on va monter la toupie avant de pouvoir faire le test. Donc là c'est très simple, vous allez prendre donc votre layer Greatest Raphael, tout simplement. On va prendre le disque Over, que l'on va mettre sur la gauche, c'est une toupie en rotation à droite. Et on n'a plus qu'à y mettre notre driver, tout simplement. Et les clics sont vraiment pas mal, comme vous entendez, ça force bien. On a donc 1, 2, 3, et le quatrième clic, et là ça se démonte. Donc on a 4 clics qui sont vraiment très bons je trouve. Et très intéressant. Donc franchement cette toupie est juste sublime. Donc déjà au niveau du poids total, on se retrouve avec une baie qui pèse 73 grammes 35. Donc poids qui est quand même dans la moyenne des toupies Beyblade Dynamite Battle. Et regardez un petit peu, c'est quand même vraiment super stylé. Je trouve que le combo va très bien. Et je pense que le jeu avec des disques classiques va être quand même très intéressant, étant donné quand même qu'on n'aura pas cet espace là qui est aussi grand. Et là aussi vous voyez, il y a quand même un gros jeu. Qui est quand même assez important. Malgré que par contre le driver lui par contre, ne bouge pas. Franchement il est très bien positionné. Il y a toujours du jeu de toute façon avec les disques, c'est quand même assez classique. Donc franchement je trouve ce combo super intéressant. 3, 2, 1, go!
Et voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, c'est vraiment très important. Et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos Beyblade, donc merci à tous et à bientôt, ciao ciao.